il faut créer un plan d'attaque. La prépa, c'est la guerre. Voilà, il faut comprendre que c'est la guerre. Durant la vidéo, je vous donne un protocole à suivre étape par étape pour que vous implémentiez après la vidéo directement les conseils que je vous ai donnés. Comment tu veux planifier ce que tu vas faire la semaine d'après ou le mois d'après si tu sais même pas où tu en es? Et quand vous aurez fini votre semaine, ok, punaise, j'ai fait des gros objectifs, j'ai fait donc la moitié de la to-do list, mais des choses hyper importantes, j'avance. Et ça, fois toutes les semaines dans une année, fois 2 années ou 3 années, mais c'est absolument énorme. Alors, salut à tous les taffeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'art de la planification et de l'importance que ça a de planifier vos semaines en tant qu'étudiant en prépa UCG afin de voir plus clair sur le déroulement de vos semaines, de vos mois et de votre année. Ainsi que de gagner surtout en efficacité de travail, ce qui est extrêmement important en prépa. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, je sais pas si tu as l'impression de n'avoir aucun contrôle sur tes journées ou sur tes périodes de révision. Je m'explique. Peut-être que vous avez tellement de choses à faire en prépa qu'en fait, tu suis tout simplement l'emploi du temps qu'on t'a imposé. Donc, tu fais ta journée, tu rentres chez toi, t'es épuisé. Il faut que tu travailles le soir, voilà. En travaillant, tu fais le DS qu'il va y avoir, donc tu le prépares, tu revois tes mots de vocabulaire d'anglais, bon voilà, et tu répètes ça tous les jours pendant 2 ans ou pendant 3 ans. Je sais pas si tu as un peu cette impression-là, beaucoup d'étudiants l'ont. Aussi l'impression de ne pas avoir travaillé de manière efficace. Voilà, parce que tu peux très bien passer 2 heures un soir à travailler et tu arrives à la fin de ta session de travail. Bon, t'es pas forcément content de toi-même, ou aussi avoir l'impression de ne pas avoir fait ce que tu aurais dû faire. C'est-à-dire que tu as travaillé toute la soirée et en fait, c'est minuit, t'es dans ton lit, tu te dis putain, j'ai pas fait ça, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 heures, quoi? Il y avait ça qui était plus important à faire. Voilà. Donc toutes ces choses, c'est des choses qui arrivent justement quand on ne planifie pas sa semaine, son mois, son année. Et il faut surtout éviter ça parce qu'en fait, derrière ce que tu perds, c'est ton temps. Voilà. Et le temps est extrêmement précieux en prépa. C'est comme ça que tu fais la différence par rapport aux autres. Donc on va tout de suite commencer. Peut-être que tu dérives vers ce qui attire ton attention. Et ce que font beaucoup d'étudiants en fait. Parce que si je te demande pourquoi tu travailles ça, en fait, tu sais pas vraiment. Est-ce que tu as fait une priorisation? Est-ce que tu as vu que ça c'était plus important que tu le travailles ou qu'il y avait un plus gros problème sur ça? Et peut-être que tu penses l'avoir fait, mais pas vraiment. Donc peut-être que tu dérives en faisant ce qui attire ton attention. Donc voilà, comme je disais, j'ai un exercice en maths à faire, donc je le fais. Bon voilà. Et donc, pour éviter ça, il faut créer un plan d'attaque. Et le plan d'attaque, ça résume bien l'idée que je veux que tu comprennes par rapport à ça. C'est que la prépa, c'est la guerre. Voilà, il faut comprendre que c'est la guerre. Vous êtes tous, à la fin, il y a un concours. C'est les meilleurs qui auront ce qu'ils voulaient comme école. Et donc, il faut pas partir au hasard. Alors, je dis pas que vous partez au hasard, mais il faut planifier. Une guerre, ça se planifie. On se donne des objectifs sur la semaine, sur le mois, sur l'année. On réfléchit avant de faire la to-do list. On réfléchit ce qu'il faut travailler, pourquoi, qu'est-ce qui est plus important. Donc, quelle tâche je vais donner le plus d'importance et le plus de temps, et pas ce que je préfère réviser, etc. Alors, il faut créer un véritable plan d'attaque pour du coup mener à bien vos tâches à court terme ainsi que les tâches à long terme. On verra ça un peu plus tard. Donc nous, dans nos vidéos, on est dans le concret. Moi, je vous donne donc des notions que vous devez savoir, mais surtout durant la vidéo, je vous donne un protocole à suivre étape par étape pour que vous implémentiez après la vidéo directement les conseils que je vous ai donnés. Donc, dans un premier temps, il faut choisir un jour dans lequel vous allez planifier votre semaine et le réserver. Ce que je conseille, c'est de choisir le dimanche soir. Voilà. Le dimanche soir, pourquoi? Parce que c'est pas une journée de cours, donc voilà, vous êtes à peu près reposé, même si vous avez travaillé. Et surtout parce que vous avez fini une semaine et vous allez en commencer une autre.
Donc c'est l'emplacement parfait pour regarder les succès et les échecs que vous avez eus durant la semaine donc qui s'est passée. Ce qui est extrêmement important, du coup, on va le voir plus tard, mais à faire. Je sais que beaucoup d'étudiants ne le font pas, mais c'est important de voir, ok, j'ai eu du mal là, ok, j'ai eu cette note, donc cette notion-là, je l'ai pas du tout compris en maths. Ok, j'ai vu que depuis que je travaille avec Anki, mon anglais, j'ai énormément progressé, donc ça c'est bon, ok. Voilà, donc c'est important d'avoir cette clarté parce que comment tu veux planifier ce que tu vas faire la semaine d'après ou le mois d'après si tu sais même pas où tu en es réellement. Et donc, dans ce jour-là, donc imaginons le dimanche soir, vous allez voir un peu donc les succès et les échecs de la semaine précédente et aussi anticiper du coup la semaine qui arrive en planifiant donc toutes les choses que vous avez à faire. Alors, donc pour ce faire, il faut tenir un calendrier. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, dès que vous avez vu cette vidéo, vous savez qu'à la fin de la vidéo, vous devez prendre un calendrier qui soit sur Mac. Mac, je vous conseille iCalendar. Sinon, il y a Google Agenda qui est très bien. Les deux, vous pouvez synchroniser sur votre PC, sur votre téléphone, comme ça vous avez votre agenda de partout. Ou sinon, vous pouvez très bien vous faire un planning sympa avec un papier et un crayon sur une feuille ou sur un carnet. Voilà. Mais il faut avoir un calendrier pour avoir un visuel, pour prendre de la distance sur ce que vous allez faire jour après jour. Voilà, donc c'est très important. Donc une fois que vous avez ce calendrier, vous allez suivre ces étapes. La première, c'est la décharge mentale. Alors ça, c'est incroyable parce que personne ne le fait. Et en fait, ça crée une nuisance hyper inconfortable et vous vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que cette décharge mentale, ça va être un endroit. Ça peut être un carnet, ça peut être un Word, ça peut être ce que vous voulez, qui va stocker tout ce que vous avez dans votre esprit. C'est-à-dire, punaise, faut que je révise ce chapitre en maths. Ah oui, le prof, il a demandé de faire cet exercice. Ah oui, je dois préparer ça. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je révise ces 20 mots en anglais. Ah oui, c'est vrai que... Voilà. Ça, tous les étudiants ont ça, surtout en prépa, vous avez beaucoup de travail. Ça, c'est fatigant et vous vous en rendez pas compte, mais ça fatigue votre esprit. Et en fait, vous y pensez, mais quand il faut passer à l'action, vous y pensez plus parce qu'il y a autre chose à faire. Et donc, c'est que de la perte de la charge mentale qui ne sert à rien. Donc, vous prenez un papier chaque dimanche soir et donc en premier, vous allez faire ça. Écrire un genre de to-do list de tout ce que vous devez faire. Mais ça peut être aussi, je dois appeler ma mère, je dois... Et oui, parce que certes, vous êtes en prépa et vous travaillez pour avoir des meilleures notes et réussir votre concours, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas une vie à côté. Et ça veut pas dire que cette vie à côté vous prend pas de l'énergie mentale, etc. Donc, voilà, il faut faire ça. Ça va permettre, pour donner l'image, de libérer de la RAM. Je sais pas si vous y connaissez un peu en informatique, mais voilà, vous allez libérer du stockage, libérer de la puissance d'action, c'est-à-dire que votre cerveau ne va plus utiliser de l'énergie pour penser à tout ça, mais vous pourrez utiliser toute cette énergie pour justement travailler. Voilà. Donc en deux, une fois que vous avez fait toute cette liste, vous allez faire la review de la semaine précédente en voyant les succès et les échecs, ce qui va vous permettre en fait de rendre vos pensées plus claires. Je vous parlais d'une genre de brouillard que vous avez peut-être. C'est très important de prendre du recul et de ne pas avoir la tête dans le guidon. Malheureusement, c'est très compliqué quand on est en prépa, quand on est étudiant en prépa, de prendre cette distance. Et donc, il faut que vous le fassiez. Ça prend pas beaucoup de temps. Le dimanche soir, vous vous posez, donc vous faites cette liste. Ensuite, review de la semaine précédente, mes succès, mes échecs. Là, je me suis complètement raté. Là, c'est bien, il y a du mieux. Donc, ça va permettre de rendre vos pensées plus claires. Ça va permettre de créer un enregistrement qui permet de voir s'il y a du mieux ou pas. C'est-à-dire que il y aura une trace écrite de vos succès et vos échecs de chaque semaine en fait. Donc vous allez pouvoir un peu checker et au bout d'un mois, ok, donc il y a 4 semaines, ça c'était un problème, mais j'ai mis un plan d'action pour que ça ne soit plus un problème. Ok, la deuxième semaine, bon ça reste un problème, mais ça s'était amélioré et maintenant c'est bon, vous voyez. Donc ça permet de voir les progrès, ça permet de voir l'endroit où on progresse pas et ainsi du coup avoir une vision plus claire des objectifs de la semaine prochaine. Parce que comment vous voulez planifier la semaine qui arrive alors vous savez même pas ce qui ne va pas. Et comme je vous dis, oui, peut-être que vous avez une mauvaise note en maths, bon, vous savez que ça va pas en maths. Mais c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi Puis avoir une mauvaise note en maths,
ça veut tout rien dire. Ou est-ce que vous vous êtes trompé sur votre méthodologie de rédaction, sur un théorème que vous connaissiez pas, parce que vous connaissez pas bien le cours, sur la façon de résoudre un problème. Voilà. Il faut rentrer dans le détail et c'est comme ça que vous vous améliorerez au mieux. Une liste de toutes les tâches, revue de la semaine précédente. Ensuite, fixer les objectifs de la semaine. Donc, il faut mettre un grand objectif pour chaque matière. Ou sur vos objectifs physiques, ou objectifs au niveau de votre santé mentale, ou voilà, c'est vous qui allez voir. Mais voilà, ça peut être donc en maths, je veux améliorer ma connaissance de ce chapitre, mais vous allez savoir ça que parce que vous avez fait d'abord une liste de toutes les tâches et que vous avez vu vos succès, vos échecs de la semaine précédente. Mais si vous le faites pour la première fois, faites du mois précédent par exemple. Voilà, donc ça va permettre de fixer vos objectifs. Ok, je suis pas bon en call, pourquoi ok, voilà. Donc des objectifs, ok, il faut que j'apprenne 30 mots en anglais par semaine. Pour apprendre ces 30 mots d'anglais par semaine, il faut prévoir un moment de le faire. Donc voilà. Là, c'est pas encore planifié, hein. C'est mettre sur un papier les objectifs. Donc maintenant, vous allez planifier, cette fois, sur votre agenda, vos big rocks. Donc ça, c'est les gros objectifs qui viennent de votre liste de to-do list, qui viennent de votre rétrospection de la semaine d'avant, qui viennent des objectifs du coup qui en découlent. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que quand vous regardez en arrière, quand vous voyez la semaine qui s'est passée, il faut que vous vous dites, ok, ouais, cette semaine, je me suis amélioré dans ça, j'ai fait ça. Voilà. Faut pas aller au hasard. Et donc pour arriver à être content de s'être amélioré dans quelque chose durant la semaine précédente, avant il faut avoir établi des gros objectifs. Donc ça peut être préparer ce DS en maths qui arrive, améliorer ma prononciation en anglais. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça, c'est propre à chaque. Et donc, une fois que vous allez planifier vos gros objectifs, vous allez ajuster tout le reste autour de ces objectifs. Et donc, c'est le reste des tâches. Et là, vous allez récupérer la liste de décharge mentale, donc to-do list avec toutes les choses que vous avez écrites. Donc ça peut être, comme je vous disais, payer le loyer, un appel avec quelqu'un, mais aussi donc réviser l'école, réviser le DS, réviser. Voilà. Et là, vous allez planifier ces tâches autour des gros objectifs que vous avez déjà planifiés. Et pourquoi planifier ces tâches Pour deux choses. La première, c'est que vous allez prioriser ces tâches. C'est-à-dire que souvent, quand on fait une to-do list, déjà on la fait pas. Voilà, donc le cerveau il en peut plus. Et on va faire les choses à faire dans l'ordre dans lequel ils sont écrits ou ce qu'on a le plus envie de faire. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut prioriser cette to-do list. Donc une fois que vous avez écrit, vous allez d'abord vous poser sur cette liste et vous dire ok, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de valeur si je le fais. Et comme ça, vous allez pouvoir déjà écarter pas mal de choses à faire qui n'apportent rien. Voilà. Mais ça, vous le voyez pas si vous vous posez pas, si vous forcez pas à vous arrêter 10 minutes pour vous dire ok, quelle plus-value ça va m'apporter. Est-ce que ça sert vraiment que je le fasse? Est-ce que c'est plus important de faire ça que une autre? Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette hiérarchie, eh bien vous allez planifier le maximum de choses que vous pouvez faire et peut-être que vous n'allez pas tout faire du coup de cette to-do list, mais vous aurez fait déjà les choses les plus importantes. Et quand vous aurez fini votre semaine, ok, punaise, j'ai fait des gros objectifs, j'ai fait donc la moitié de la to-do list, mais des choses hyper importantes, j'avance. Et ça, fois toutes les semaines dans une année, fois 2 années ou 3 années, mais c'est absolument énorme. Donc voilà, donc vous planifiez le reste des tâches et ensuite vous le réajustez chaque soir. Donc ça c'est très important. Il faut pas croire que... Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié quelque chose. En plus, pourquoi je dis qu'il faut planifier les tâches? Donc ça permet de hiérarchiser, voilà. Mais en plus, vous allez vous donner un temps pour le faire. Et ça, c'est game changer. Il faut en prendre conscience. Une même tâche, si vous vous dites bon ben j'ai la soirée pour le faire, ou si vous vous dites ok je fais cette tâche entre 19h et 19h30, je fais cette tâche une autre tâche entre 19h30 et 20h, ben en fait vous allez être beaucoup plus performant
Parce que vous vous rendez pas compte que le fait de vous dire bon, ben, j'ai la soirée, je fais ça dans la soirée, mais en fait vous allez pas du tout être pressé, vous allez être déconcentré par-ci, par-là. Il va pas y avoir cette urgence qu'il y a si vous vous êtes dit ok, j'ai 30 minutes pour faire ça, voilà. Et ça, je vous assure, hein, vous dites peut-être pas tant que ça, mais faites-le, vous verrez qu'il y a une réelle différence. Voilà. Et donc ensuite, sixième chose, il faut réajuster chaque soir. Pourquoi? Parce que voilà, vous pouvez. C'est important de planifier sur la semaine. C'est impossible d'avoir vu tout juste sur toute la semaine. Des fois, vous allez planifier des choses, ça vous avait pris plus de temps que prévu, donc vous n'avez pas pu tout faire. Donc, eh bien, ce que vous n'avez pas fait dans cette soirée, bah, vous allez le mettre la soirée d'après, donc ça va décaler. Des fois, on vous dit qu'il y a un gros DS qui arrive ou si, donc il faut absolument réviser ça et donc vous pouvez pas faire ce que vous aviez prévu de faire. Et ça, c'est complètement normal. Un planning, ça, on peut. Ceux qui vous disent qu'ils ont planifié leur semaine sur un mois et demi, ça n'a aucun sens. Il faut d'ailleurs pouvoir rester, faut pouvoir continuer à avoir la possibilité de modeler ce planning. C'est très important. Donc moi, ce que je conseille, c'est que une fois que vous avez fait donc le dimanche soir votre planning sur la semaine, eh bien chaque soir, à la fin de votre séance de révision, vous allez juste voir ce que vous aviez prévu de faire pour le lendemain soir. Et en plus, du coup, ce qui est trop bien, c'est que ben en fait, vous savez déjà le lendemain, vous savez déjà le soir ce que vous avez à faire, donc c'est top. Et si, comme je vous dis, bah, vous n'avez pas fait un truc ou quoi, bah, vous le modifiez. Voilà. Donc, de cette manière, pour conclure, vous allez être tellement plus performant chaque semaine en utilisant ce process-là et sachant qu'en plus, c'est pas du tout compliqué à mettre en place. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas vous prendre du temps, le temps que ça vous prend, une demi-heure, une heure un dimanche et 10 minutes chaque soir. C'est rien comparé à tout ce que ça vous apporte, comparé à la clarté d'esprit que vous allez avoir derrière, comparé à l'efficacité de votre travail qui va augmenter, qui va tellement augmenter. Parce que vous ne ferez plus les choses au hasard, vous aurez anticipé, vous allez voir du coup dans quel domaine vous êtes moins fort, quel coef est quels sont les coefs de chaque matière. Ok, donc il faut plus que je révise ça, donc je vais plus faire les tâches de cette matière-là d'abord. Moi, ce que je vous propose, c'est que direct après cette vidéo, vous mettiez ça en place en suivant toutes les étapes que j'ai dit dans cette vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je regarde tous les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez très bien aussi nous envoyer un mail à contact.prépachez-toi@gmail.com et aller voir notre site internet Prépa chez toi dans lequel on propose un accompagnement accessible à tous en mathématiques, donc pour accéder minimum au top 5 des écoles de commerce. Je vous dis bon courage pour la mise en place de cette planification et pour vos révisions. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!